raconter ce conte de Noël qui vous explique l'origine de la canne en bonbon. Vous savez ce bonbon, tant apprécié des petits et des grands. Ils la réclament tous au moment de Noël. Mais s'agit-il vraiment d'une canne? Chut! C'est le confiseur qui va vous le raconter. Alors je vous souhaite un bon spectacle à tous. Dans une boîte de bonbons sommeillent des anges mignons. Une histoire, un confiseur, un grand-papa, un grand cœur. Petits enfants ravis, boutique bien garnie. Douceur et bonbons du vase au plafond. Un soir alors s'élève l'étoile d'or. Et tous les anges mignons sortent de leur boîte de bonbons. Présent à tous ces enfants, un cadeau pas trop gros, doré au pinceau. Écoutez son histoire, racontez ce soir. Alors, s'élève l'étoile d'or. Tous les anges mignons sortent de leur boîte de bonbons. Naïvement, notre marchand va vers son Dieu. S'élève l'étoile d'or et tous les anges mignons sortent de leur boîte de bonbons. Naïvement, notre marchand va vers son Dieu, porter son cœur et son rêve et touchant Noël. Joyeux Noël, Noël joyeux de son enfance. Il était une fois, il y a bien longtemps, ma foi, un confiseur au grand cœur. S'il est une chose dont il raffole, ce sont ces petits-enfants qui, après l'école, viennent lui rendre visite dans sa jolie boutique. Arthur et Camille aiment l'arôme de vanille, de fraises et de myrtille qui embaume la confiserie de grand-père en s'échappant des bonbonnières. Ils prennent plaisir à l'aider quand de son travail il est débordé. Aux alentours de Noël, la boutique du confiseur se fait toute belle. Tous les villageois viennent faire un tour pour admirer ses beaux atours. Ils goûtent aux délices que le confiseur et ses complices concoctent à cette époque dans de gros chaudrons au ventre rond. Comme ça le met de bonne humeur notre confiseur au grand cœur. Il garnit ses étalages pour les enfants de tous les âges. Il propose aux papilles gourmandes des confiseries en guirlande, friandises de toutes les couleurs, sucre d'orge en forme de cœur, nougat
gros comme des ballons. Autant de plaisirs savoureux pour les yeux et le bedon. Il est habile ce confiseur au grand cœur. Tous les ans, Arthur et Camille, saloperie grand-père, organisent un événement. Il invite du village tous les enfants à une soirée féerique où douceur et musique accompagnent une histoire véridique. Les enfants ont tellement hâte à cette soirée qu'ils en rêvent toute la vie. Cette année encore, le confiseur dès l'aurore prépare une invitation à proclamer de maison en maison. À midi sonnant, il envoie Arthur et Camille porter son message à tous les enfants du village. Oyez, oyez, vous êtes invités à venir entendre l'histoire de Noël en savourant chocolat chaud et cannelle. Demain soir à 7h, vous attendra le confiseur. La porte sera ouverte pour vous, garçons et filles. Dès le matin, aussi excité qu'un gamin, notre confiseur au grand cœur cuisine avec ardeur. Il veut que tout soit réussi pour ses petits invités ravis. Le soir, à 7h pile, devant sa porte, font la file ses chers petits trésors en pyjama, emmitouflés dans leur parka, bonnets calés jusqu'aux oreilles, chauds de bottes pour leurs orteils, mitaines pour leurs petits doigts et foulards pour leurs nez froids. Le confiseur chaleureusement accueille chacun des villageois. Il déborde de joie en voyant leurs jolis petits minois. Déjà, Arthur et Camille, dans la cuisine, s'affairent gaiement. Ils préparent le chocolat chaud qu'ils dégusteront tous tantôt. Venez, mes chers enfants, prenez place bien sagement. L'histoire que vous entendrez de la Bible est tirée. Elle raconte comment ici-bas est venu le Fils de Dieu, le Sauveur Jésus. Il n'y a pas eu des conditions royales. Il n'est pas né au sec et bien chaud. Non pas à l'hôtel, mais dans une étable. Son arrivée n'est pas de tout repos. En mailloté et couché dans la paille. Il n'est pas né comme dans un joli conte. C'est ça Noël, et ce n'est pas banal. C'est la naissance qui va changer le monde. Sainte nuit de Noël, c'est une bonne nouvelle. Cette nuit de Noël, la terre a touché le ciel. Sainte nuit de Noël, c'est une bonne nouvelle. Cette nuit de Noël, la terre a touché le ciel. Beaucoup de gens ont refusé de croire à cette naissance, à cette réalité. Il existe qui ne veulent pas recevoir le cadeau que Dieu a préparé. Noël, c'est le début de ce repos. Pour qui a mis en jeu toute sa confiance. Pour qui comprend qu'il y a un temps nouveau. Et qui donne à cette fête tout son sens. Sainte nuit de Noël, c'est une bonne nouvelle. Cette nuit de Noël, la terre a touché le ciel. Sainte
Sainte nuit de Noël, c'est une bonne nouvelle. Cette nuit de Noël, la terre a touché le ciel. Comme Dieu se reposait le 7e jour, alors qu'il venait de créer le monde, il nous envoie Jésus dans son amour. C'est le repos pour que personne nous ombre. C'est le repos pour le peuple de Dieu. Pour les nouvelles, nous qui croyons en Noël. Pour les femmes et les hommes entre eux. Après Israël, c'est bien nous qui l'appelle. Sainte nuit de Noël, c'est une bonne nouvelle. Cette nuit de Noël, la terre a touché le ciel. Sainte nuit de Noël, c'est une bonne nouvelle. Cette nuit de Noël, la terre a touché le ciel. Confiseurs et petits enfants émus se rappellent que Jésus est venu pour les sauver. La Bible est un livre extraordinaire. Elle nous rapporte la véritable histoire de Noël. Ce cadeau merveilleux que Dieu accorda aux hommes. Un cadeau rempli de lumière, d'espérance et de paix. Mais avant cela, la Bible nous révèle nos origines. Au commencement, il n'y avait presque rien. Dieu décida qu'il était temps de créer un monde magnifique. Il dit « Et par sa parole très très puissante, tout se réalisa à la perfection. La lumière, le ciel, la mer, la terre, des poissons, des oiseaux, des animaux de toutes sortes sur la terre. Quand Dieu eut fini son monde merveilleux, tout neuf, il dit « Faisons un être vraiment particulier, quelqu'un qui nous ressemble. Faisons une personne. » Dieu créa un homme qu'il appela Adam. Et pour ne pas qu'il reste seul, il lui donna une ravissante femme appelée Ève. Adam et Ève vivaient dans un très beau jardin appelé l'Éden. Adam et Ève le cultivaient et en mangeaient les fruits. Des fruits très 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 délicieux. Ils pouvaient parler avec leur admirable papa, Dieu lui-même. Mais un jour, malgré leur monde merveilleux, Adam et Ève décidèrent de désobéir à Dieu. Ils décidèrent de ne pas croire ce que Dieu leur avait dit. Et depuis ce jour-là, rien ne fut plus pareil dans notre monde. Bien tristement, Dieu chassa Adam et Ève du jardin d'Éden. Oh, notre monde devint beaucoup moins merveilleux. Tout devint difficile. Tout s'est assombri. Notre monde avait perdu de sa lumière la présence de Dieu. Adam et Ève eurent des enfants, qui en eurent aussi à leur tour, remplissant ainsi la terre. Mais ils étaient devenus méchants, égoïstes, jaloux. Ces hommes, ces femmes, ces enfants ne connaissaient pas Dieu leur Créateur. Et pourtant, le Créateur continuait de les aimer. Il nous aime tellement qu'il a promis d'envoyer à nouveau la lumière dans le monde. Il a promis un sauveur. Le prophète Ésaïe l'annonça, et le prophète Michée indiquera même la ville de sa naissance, Bethléem. Enfin, arriva le temps fixé par Dieu pour cet extraordinaire événement. Il y a très très longtemps, une jeune fille vivait à Nazareth. Elle s'appelait Marie
Cette jeune fille était fiancée à Joseph. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu vers Marie. « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Marie répondit, « Je suis la servante de l'Éternel. Que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. » Puis Marie parla à Joseph de ce bébé. Mais Joseph ne comprenait pas que tout cela pouvait venir de Dieu. Alors un ange vint parler à Joseph dans un rêve. « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Joseph fut rassuré, et il était à nouveau tout heureux de se marier avec Marie. Les mois s'écoulèrent, et on annonça un recensement. Marie et Joseph prirent la route pour se rendre dans la ville d'où venait Joseph, Bethléem. Arrivés à Bethléem, il y avait beaucoup de monde, et il n'y avait plus de place à l'auberge. Bientôt, on proposa à Joseph et Marie une étable pour s'installer. C'est donc à Bethléem, dans une étable, que la naissance tant attendue arriva. Des bergers, non loin de Bethléem, gardaient leurs troupeaux. C'était la nuit. Tout était calme. Soudain, une étrange lueur leur apparut. Les bergers aperçurent un ange et une grande lumière resplendit tout autour d'eux. Oh, les bergers furent vraiment terrifiés. « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Le ciel sembla exploser lorsque des milliers d'anges se joignirent à l'ange et chantèrent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre pour tous les hommes et les femmes que Dieu aime. » Les bergers, tout tremblants, se levèrent et décidèrent d'aller à la rencontre de cet enfant sauveur. Ils trouvèrent l'étable. Ils découvrirent Marie et Joseph et l'enfant couché dans la crèche. Oh, quelle joie dans cette étable! Cette joie d'accueillir cet enfant promis, le Fils de Dieu. Les bergers s'en retournèrent en remerciant Dieu pour ce qu'ils avaient entendu et vu, pour le merveilleux cadeau envoyé par Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur terre pour toi, pour moi. Il est venu à notre rencontre, à la rencontre de tous les hommes, de toutes les femmes et de tous les enfants. Il est venu parmi nous, il nous a transmis un message. Il avait une mission à accomplir et il l'a fait pour toi, pour moi, pour nous. Certains ont cru en lui, d'autres l'ont rejeté. Mais Jésus a ouvert un chemin pour nous offrir le pardon. Un chemin pour que l'on puisse devenir les enfants de Dieu. C'est l'histoire du premier Noël. Et chaque fois qu'une personne entend ce récit et y croit dans son cœur que Jésus est son sauveur, alors les anges font la fête là-haut dans les cieux. Et aujourd'hui, vous savez quoi? J'ai vraiment envie que ce soit un jour de fête. De bavardage en grignotage file la belle soirée. Yeux qui piquent, bâillements furtifs. Et déjà sonne l'heure pour les invités du confiseur de rentrer à la maison. Cœur content et bedon tourne. Mais la journée n'est pas finie, même si les invités sont partis. Allez, hop, à l'ouvrage. Il faut encore faire un petit peu de ménage pour les clients de demain qui viendront, c'est certain. Mais Arthur
Arthur et Camille, comme ils sont charmants, ils s'endorment sur le plancher, épuisés de leur soirée. Comme à tous les ans, notre confiseur est tout heureux d'avoir partagé avec les enfants récits bibliques et bons vœux. Mais, comme à tous les ans, il est aussi un peu triste, et dans son cœur, un chagrin persiste. Un désir gros comme ça l'habite depuis des années. Il voudrait bien trouver un bonbon à inventer, une friandise toute nouvelle, spécialement pour Noël, pour rendre à Jésus bel hommage, comme l'avaient fait les mages. Nous avons fait un long voyage. On nous appelle les rois mages. Un jour une étoile nous est apparue. De l'Orient nous sommes venus. Elle a rempli nos cœurs de joie. Elle nous indique la naissance d'un roi. Il nous a guidés tout le long du chemin. L'étoile brillante du matin. L'étoile brille pour toi aujourd'hui. Elle t'offre la chance d'une autre vie. En celui qui a tout donné pour que ta vie soit transformée. L'étoile. Nous avons pris pour le voyage de beaux cadeaux dans nos bagages. Mais plus que cela, nous apportons nos cœurs pour adorer notre Seigneur. Suis l'étoile tous les jours de ta vie, ici-bas. Elle sera ton guide et elle t'éclairera. Elle t'amènera à la joie du salut que tu trouveras auprès de Jésus. L'étoile brille pour toi aujourd'hui. Elle t'offre la chance d'une autre vie. En celui qui a tout donné pour que ta vie soit transformée. L'étoile. Il cherche et cherche toujours une idée, mais rien ne traverse sa pensée. Il ne sait pas encore que cette année, les choses vont changer. Le confiseur, un peu fatigué, s'assoit quelques instants dans son fauteuil préféré. Il ne veut se reposer qu'un moment, mais vite, il s'assoupit et finit bien malgré lui par s'endormir profondément. Notre confiseur fait alors un songe bien étrange. Dans son rêve, il y a des anges. Il danse dans son atelier avec ses cuillères et ses tasses à mesurer. Les anges tournoient, virevoltent et s'amusent d'un air désinvolte en s'approchant de son gros chaudron au ventre rond. Le sourire en coin et l'œil taquin, les anges plongent une cuillère dans une mixture peu familière. D'un bond, il est sur ses pieds. Mais la voilà son idée, celle qu'il cherche depuis des années. J'ai vu dans mon rêve des anges cuisiner dans mon atelier. Ils m'ont donné une idée. Le confiseur, surpris, s'approche du mélange. Il se penche, mais aussitôt se relève,
un large sourire aux lèvres. Vers le chaudron, il tend la main. Il sait maintenant quelle gourmandise à Jésus saura rendre faveur exquise. Le confiseur est tellement content qu'il en oublie le temps. Dans sa confiserie, il allume fourneau et lumière et sort chaudron et cuillère. Vite, il enfile son beau tablier et se met au travail avec doigté. Il travaille toute la nuit, des idées bourdonnent dans son esprit. Il concocte toutes sortes de mixtures pour trouver la bonne texture, la juste forme, l'exacte odeur, mais surtout les vraies couleurs. Un bâtonnet de bonbons durs il façonne. Un peu courbé sera sa forme. Toute la nuit, sans se lasser, il s'active dans son atelier. Au petit matin, très satisfait, il réussit enfin le bonbon parfait. Aimeriez-vous savoir quelle est l'idée que dans son rêve, les anges lui ont donnée? Un bonbon tout blanc qui rappelle que Jésus est parfait en dedans. Un bonbon aux rayures rouges qui rappelle de Dieu l'amour et celui de Jésus le bien-aimé pour toute l'humanité. Un bonbon aux rayures vertes qui rappelle l'espérance offerte à ceux qui placent en Jésus leur confiance pour pardonner leur désobéissance. Un bonbon en forme de J qui rappelle que c'est bien par la lettre J que commence le nom de celui qui peut nous donner la vraie vie. Sans perdre un instant, le confiseur réveille Arthur et Camille et leur montre son nouveau bonbon. Debout, allons, il faut aller chercher vos amis, ils doivent le voir eux aussi. Émerveillés par cette magnifique création, les deux enfants par les rues s'en vont et ramènent filles et garçons à la confiserie pour qu'ils découvrent aussi la nouvelle gâterie par leur grand-père confectionnée en l'honneur du Sauveur qui a été donné. Quand je vois la vie de Jésus, quand je lis tout ce qu'il a vécu, tous les gens qu'il a rencontrés, j'aimerais vous dire ce qui m'est arrivé. Chacun l'a vu, l'a entendu, certains ont cru et d'autres n'en ont pas voulu. Oui, mais moi, je veux le suivre. C'est avec lui que je veux vivre. J'ai rencontré le Seigneur, je l'ai vu face à face. Ce qu'il fait pour moi me dépasse, le ciel est dans mon cœur. J'ai rencontré mon Sauveur, il a payé à ma place. Et tout ce qu'il veut que je fasse, c'est de lui donner mon cœur. Quand je vois tous ceux qui ont cru, quand j'entends tous ceux qui l'ont croisé, tous ces gens qui a tout montré, j'aimerais vous dire ce qui m'est arrivé. Chacun l'a vu, l'a entendu, certains ont cru et d'autres n'en ont pas voulu. Oui, mais moi, je veux le suivre. C'est avec lui que je veux
ce qu'il veut que je fasse, c'est de lui donner mon cœur. Chacun l'a vu, l'a entendu, certains ont cru et d'autres n'en ont pas voulu. Oui, mais moi, je veux le suivre. C'est avec lui que je veux vivre. J'ai rencontré le Seigneur, je l'ai vu face à face. Ce qu'il fait pour moi me dépasse, le ciel est dans mon cœur. J'ai rencontré mon sauveur, il a payé à ma place. Et tout ce qu'il veut que je fasse, c'est de lui donner mon cœur. Car bien sûr, notre confiseur prévoyant en a préparé pour tous, petits et grands. On raconte qu'avec les années, cette belle histoire fut oubliée, et que ce bonbon, tant besogné, au fil du temps, s'est transformé. Une simple décoration, il est devenu, et de toutes les couleurs en plus. Ah, une canne de Noël, on l'associe de plus belle. Pourtant, quelle profonde signification il possède, ce bonbon. Dorénavant, illustres invités, au moment de le déguster, sachez à chaque fois le remettre à l'endroit. Et n'oubliez jamais que le gîte du confiseur est un bonbon venu du cœur. Dans une boîte de bonbons sommeillent les anges mignons. Une histoire, un confiseur, un grand papa, un grand cœur. Petits enfants ravis, boutique bien garnie. Douceur et bonbons du bas du plafond. Le soir, alors, s'élève l'étoile d'or. Et tous les anges mignons sortent de leur boîte de bonbons. Naïvement, notre marchand va vers son Dieu porter son cœur et son rêve et touchant Noël. Joyeux Noël, Noël joyeux de son enfance. Aujourd'hui comme autrefois, le confiseur change un soir. Un bonbon fait la présent à l'aigle tous les enfants. Un cadeau pas trop gros, doré au pinceau. Écoutez son histoire racontée ce soir. Le soir alors s'élève l'étoile d'or. Et tous les anges mignons sortent de leur boîte de bonbons. Naïvement notre marchand va vers son Dieu porter son cœur et son rêve et touchant Noël. Joyeux Noël, Noël joyeux de son enfance.
le spectacle vous a plu? C'est avec tout notre amour qu'avec l'équipe des Monos, nous vous avons offert ce joli cadeau. J'espère qu'il vous aura bien plu. Et vous, vous avez prévu un joli présent à offrir à Jésus? Vous savez, le J de Jésus. Afin de lui rendre votre plus grand hommage comme l'ont fait les mages. Jésus, lui, le cadeau qu'il attend de nous, c'est de lui offrir notre cœur en cadeau. Alors, à bientôt et un joyeux Noël à tous.